Bonjour. On commence aujourd'hui le cours de statistiques descriptives pour le semestre 1 de la licence en sciences économiques. Donc, dans cette première séance, on va présenter le programme de la statistique descriptive et on va aussi commencer le premier chapitre de ce programme. Donc, dans ce programme de statistique descriptive, on peut voir les chapitres suivants. Ce sont les chapitres les plus essentiels dans cette première étape de la statistique. La statistique descriptive, c'est une première étape de la statistique en général. Il y en a d'autres niveaux de la statistique, mais nous, on va commencer par la statistique descriptive. Le premier chapitre, ça serait un chapitre qui est intéressant et qui va porter sur une série statistique, comment on peut la définir et comment on peut travailler sur cette série statistique. Donc, on va appeler ça une analyse d'une série statistique à une dimension. On va s'intéresser uniquement à une dimension parce qu'on peut avoir des séries statistiques à 2 dimensions et plus. On verra en détail les éléments qu'on peut avoir dans ce premier chapitre. C'est un chapitre très intéressant et est à la base de la statistique descriptive. Deuxième chapitre, on va passer à un autre type de problème statistique, notamment l'ajustement linéaire ou ce qu'on peut appeler aussi régression simple. C'est comment peut-on suivre l'évolution de 2 variables statistiques. On a 2 variables statistiques et comment peut-on étudier la relation entre ces 2 variables? Est-ce qu'elles sont liées et est-ce qu'elles ne sont pas liées? Et quel type de relation on peut avoir et est-ce qu'on peut écrire cette relation sous forme d'une équation mathématique? Troisième chapitre, ça serait aussi proche du deuxième chapitre, c'est ce qu'on appelle les séries chronologiques. Une série chronologique, c'est uniquement le suivi d'une variable statistique dans le temps. On va voir comment va évoluer une variable statistique au cours du temps, à des périodes différentes. Donc, on appelle ça, c'est un ensemble de données d'une variable aléatoire à différents moments du temps. Puis, on arrive à un quatrième chapitre qui va porter sur ce qu'on appelle les indices statistiques. Les indices statistiques, ce sont des indices qui vont nous permettre de mesurer la variation d'une variable entre 2 périodes de temps différentes. Ce sont deux périodes de temps fixes. On peut mesurer à l'aide des indices l'évolution des variables entre ces 2 moments. Voilà en global le programme de ce premier chapitre, de ce premier semestre en statistique descriptive. C'est juste pour vous dire qu'on a pris les chapitres les plus intéressants pour un étudiant de première année, les choses qu'ils peuvent avoir pour son bagage statistique. Donc, on peut commencer le premier chapitre pour gagner du temps. Donc, le premier chapitre, ça va être sur l'analyse d'une série statistique à une dimension. Je vais présenter les points qu'on va traiter dans ce chapitre. On va présenter premièrement qu'est-ce que c'est que, comment peut-on présenter une série statistique. Donc, présentation d'une série statistique à une dimension. On va parler d'un caractère statistique X et qu'on va essayer d'observer et qui va nous donner des valeurs. Une fois qu'on a présenté la série statistique, une série statistique, elle est toujours présentée sous forme d'un tableau statistique où il y a les valeurs possibles d'un caractère avec les effectifs, le nombre d'individus qui ont chaque valeur.
Puis, une fois qu'on a le tableau statistique, on va commencer le travail statistique. Le premier travail, on verra, c'est premièrement présenter la série statistique sous forme graphique. C'est juste de voir comment se présente graphiquement la série statistique. Deuxième point, c'est résumer cette série statistique en des chiffres qui sont uniques. On va étudier les caractéristiques de tendance centrale d'une série statistique. Et on verra que ces caractéristiques vont résumer toutes les données d'une série statistique en un seul chiffre unique. Deuxième niveau, c'est qu'on peut étudier ce qu'on appelle les caractéristiques de dispersion d'une série statistique. Autour de ce chiffre unique qu'on a déterminé, comment se présente l'ensemble des données? Est-ce qu'elles sont dispersées? Est-ce qu'elles sont moins dispersées? Puis, il y a un quatrième point, c'est les caractéristiques de forme. La forme de la courbe de la série statistique, comment je peux la juger, comment il est symétrique, il n'est pas symétrique, il est plate, il n'est pas plate, à partir du calcul d'un seul chiffre, sans tracer la courbe. Puis, il y a le dernier point, c'est comment je peux juger la concentration d'une série statistique. La concentration, est-ce que les données sont bien regroupées dans une place et rares dans une autre place? Et on peut juger ça en calculant un indicateur de concentration. Voilà, ce premier chapitre, il est intéressant, il est à la base de la statistique descriptive et ce sont les éléments qu'on peut avoir dans ce premier chapitre. Donc, on commence ce premier chapitre. On va présenter rapidement la statistique descriptive, la définition et aussi la définition d'une série statistique. On peut dire que la statistique descriptive, c'est une première étape, un premier niveau d'une science ou d'une technique qu'on appelle la statistique en général. On a une technique ou une science ou une méthode quantitative qui est la statistique et qui nous permet de travailler sur des données qui sont nombreuses. On a beaucoup de données. Comment on peut tirer de l'information exacte, fiable, à partir de cet ensemble de données. Et il y en a des niveaux. Nous, en première année, on va commencer par la statistique descriptive. Descriptive, il décrit un ensemble de données. Il nous permet de juger un ensemble de données. Pour le moment, c'est descriptif. Ce qu'on peut faire, c'est uniquement regrouper les données, les classer, les résumer et peut-on encore tirer à partir de ce travail, tirer de l'information sur ces données. On peut dire la définition de la statistique descriptive, c'est une méthode scientifique pour travailler, pour décrire, pour étudier un ensemble nombreux de données. On a beaucoup de données. On ne peut pas travailler ou avoir de l'information si on travaille sur ces données comme ça d'une façon isolée, brute, mais il faut avoir une méthode pour les résumer. Donc la statistique descriptive, on peut dire que c'est une méthode scientifique qui permet l'étude et ce qu'on peut appeler ici la description d'un ensemble de données. Ils peuvent être des millions, des milliards de données. On ne peut pas travailler sur ces millions, milliers ou millions, milliards de données à l'état brut. Il faut avoir des techniques pour être capable de tirer de l'information. Cette étude, ça va être la méthode scientifique, ça va nous permettre de, premièrement, collecter de l'information. Une fois qu'on a l'information, on va collecter, c'est à partir d'enquêtes qu'on va réaliser. On va aller observer la variable qu'on souhaite étudier
on va réaliser ce qu'on appelle des enquêtes. Puis, une fois qu'on a les données, avant de commencer le travail, il faut les organiser et on peut les organiser dans des tableaux statistiques. On a les données bien organisées. S'il s'agit de données quantitatives, on peut les classer par ordre croissant, décroissant. Une fois qu'on a les tableaux, le premier travail, c'est qu'on peut les représenter graphiquement. On peut traduire ces tableaux, les réécrire sous forme de graphique pour avoir une première information. Puis, on peut les résumer. Lorsqu'on parle de résumé, c'est remplacer toutes les données, l'ensemble des données, en un seul chiffre. Et on a déjà parlé de caractéristiques de tendance centrale qui peuvent permettre de résumer. On peut aussi calculer, pour avoir de l'information, les caractéristiques de dispersion, de forme, de concentration. Tout ça, ça nous permet de juger un petit peu une série, un ensemble de données. Puis la dernière chose qu'on peut avoir, on fait tout ça, c'est pour avoir de l'information. Analyser, c'est avoir de l'information. Voilà l'objet ou l'objectif de la statistique descriptive. On peut dire que c'est une première étape, un premier niveau d'une méthode scientifique qu'on appelle la statistique en général. Nous, on va se limiter au niveau de la statistique descriptive, juste d'écrire un ensemble de données d'une série statistique. Deuxième point qu'on peut avoir avant de commencer le travail, c'est de présenter le vocabulaire de la statistique descriptive. Quels sont les mots qu'on va utiliser au cours de ce chapitre et qui vont un petit peu nous permettre de parler d'une façon statistique. Le premier travail de la statistique, c'est la collecte de l'information. Et cette collecte de l'information, on va aller la chercher chez un ensemble nombreux d'individus. Donc, cet ensemble d'individus, il est appelé en statistique population. La population, ici, ce n'est pas le sens démographique, mais c'est un sens statistique. C'est l'ensemble des éléments qu'on va étudier. On va s'intéresser aux étudiants de la faculté. Tous les étudiants seront partie et feront partie de la population. C'est une population. L'ensemble des étudiants représente une population. Ensemble des étudiants ou des éléments qu'on va observer. Si on souhaite faire une enquête sur les voitures, toutes les voitures du Maroc seront une population. Toutes les maisons seront une population. Ou si on veut faire sur tout un pays, observer des choses sur un pays, toute la population serait l'ensemble des éléments du pays. Une fois qu'on a la population, déterminer la population, on ne peut pas aller demander l'information chez tous les membres de la population, tous les éléments, mais pour être pratique, on va tirer une partie qui représente cette population. Donc, une partie d'éléments, d'individus qui va représenter cette population. Et on appelle ça en statistique un échantillon. Un échantillon, c'est une partie de la population. Et on va travailler sur l'échantillon pour avoir les informations. Et une fois qu'on a les informations sur l'échantillon, on peut dire que ce sont les mêmes informations pour la population. On peut les généraliser pour la population. En statistique, on travaille toujours sur un échantillon. Sur cet échantillon, un individu, c'est un seul élément. On va observer un individu, des individus. Puis, il y a un caractère statistique, c'est quelle est la chose qu'on va aller observer chez la population. On a un ensemble de gens, d'individus, d'éléments. Quelle est la caractéristique, la propriété qu'on va aller observer, étudier chez la population. Ça s'appelle en statistique un caractère statistique. Un caractère statistique, c'est la chose qu'on va aller observer chez des individus d'une population.
Donc, on appelle ça un caractère statistique. Et ce caractère statistique, il y en a deux. Il y a un qui porte sur une qualité qui ne peut pas être mesurée, non mesurable, la profession, l'état familial, la couleur, ça, on ne peut pas le mesurer. Et ça s'appelle un caractère statistique qualitatif. Il porte sur une qualité non mesurable. Puis, il y a un caractère quantitatif. Au contraire, c'est un caractère statistique, une propriété statistique chez les individus qui peut être représentée par un chiffre. Et c'est pourquoi on dit qu'il est représenté par une quantité. Pas par une qualité, mais par une quantité. On peut le quantifier. Un caractère quantitatif, il est représenté par un chiffre mesurable. Donc, on peut le mesurer. Exemple, le poids, on peut le mesurer. L'âge, la taille, la vitesse, le temps, le salaire, tout ça, ce sont des caractères statistiques qu'on peut mesurer. Maintenant, à l'intérieur de ce caractère quantitatif, le poids, l'âge, la taille, la vitesse, le temps, le salaire, il y a deux types de chiffres. Il y a des chiffres exacts qu'on peut donner à un individu, mais il y a des chiffres qu'on ne peut pas leur donner. Quelqu'un qui a un âge de 19 ans, 3 mois, 4 jours, quelques heures, on ne peut pas fixer l'âge, mais on ne peut que le faire appartenir, le limiter dans une classe, dans un intervalle. C'est pourquoi, dans le caractère quantitatif, on a deux types de caractères quantitatifs. Il y a un qui est discret. On dit qu'un caractère statistique quantitatif, il est discret lorsqu'il peut prendre des valeurs isolées, entières, 0, 1, 2 jusqu'à n. Et on parle du nombre d'enfants par famille, le nombre de chambres par maison. Tout ça, je peux donner exactement un chiffre entier, isolé. Par contre, lorsque je ne peux pas donner un chiffre exact, on parle d'un caractère quantitatif continu, qui ne peut pas prendre une valeur exacte, mais il ne peut qu'appartenir à un intervalle. Par exemple, 10, 20. Exemple de ces caractères statistiques continus, le poids, je ne peux pas donner un poids exact à quelqu'un, je ne peux pas donner la taille, je peux que la faire limiter dans un intervalle, l'âge, le salaire, la vitesse, le temps, tout ça, ce sont des valeurs qui ne sont pas exactes, mais pour travailler sur ces valeurs, je peux les classer en des classes. Donc, deux types de caractères statistiques, il y a un discret, il y a un continu. Maintenant, on a les mots qu'on peut utiliser, on arrive sur la définition d'une série statistique. Qu'est-ce que c'est qu'une série statistique? Une série statistique, c'est uniquement un ensemble de données, de valeurs relatives à un caractère statistique observé chez une population. Donc, une série statistique, c'est un ensemble de données, de valeurs relatives à un caractère observé chez une population. Une série statistique, c'est un ensemble de valeurs d'un caractère statistique qu'on a observé chez une population. Et on peut dire que pour organiser le travail et représenter correctement la série statistique, on a les valeurs que peut prendre un caractère statistique, on peut les appeler les modalités. Modalités, ce sont les valeurs prises par un caractère statistique. Et on peut appeler les effectifs, ce sont les gens dans la population ou dans l'échantillon qui ont la même modalité. Donc, on peut définir ça. Modalité représente une valeur du caractère statistique et bien sûr, il va y avoir beaucoup. On va les classer, ces modalités. S'il s'agit de caractère qualitatif, il n'y a pas de possibilité de les classer selon un ordre, mais lorsqu'il s'agit d'un caractère quantitatif, on peut les classer. Les modalités sont classées d'un ordre croissant ou d'un ordre décroissant. Puis, l'effectif représente le nombre d'individus dans la population qui ont la même modalité.
chaque modalité aura un effectif, puis on arrive à organiser les données d'une série statistique sous forme d'un tableau statistique. Donc, une série statistique, on a collecté l'information, maintenant, on va l'organiser sous forme de tableau statistique. Donc, une série statistique est représentée par un tableau statistique où on peut mettre les modalités, toutes les modalités possibles d'un caractère statistique et tous les effectifs qui correspondent à ces modalités. Donc, une série statistique est représentée par un tableau statistique. Donc les fréquences, on peut aussi ajouter les fréquences. Les fréquences, c'est uniquement les effectifs écrits en pourcentage. Donc, ce sont des pourcentages des effectifs. On prend les effectifs, on va les mettre en pourcentage. On l'appelle les fréquences. Donc, voilà, on peut s'arrêter sur ce point pour voir dans la deuxième séance comment on peut travailler, comment on peut représenter une série statistique, un tableau statistique pour chaque type de caractère statistique. Donc voilà, on passe à la deuxième séance.